La Russie annonce de nouvelles frappes imminentes sur Kiev, des frappes encore plus violentes que celles observées le week-end dernier, et presse une dernière fois les étrangers de quitter immédiatement la ville dès que possible. Nul doute que les missiles Oreshnik, Iskander, Kinjal, sans oublier les missiles de croisière hypersoniques et les drones seront utilisés. La blague du jour. Les États-Unis ont condamné les frappes russes contre l'Ukraine. Que font-ils lorsque l'Ukraine bombarde une école en Russie? Rien. Mais la charité commence par soi-même. Les Américains ont eux-mêmes bombardé le 28 février une école en Iran. Trump avait déclaré que le Tomahawk utilisé ne provenait pas de leur arsenal avant que l'enquête ne révèle qu'il avait bien été tiré par les États-Unis, causant la mort d'une centaine d'écoliers. Le président Macron, de son côté, condamne l'utilisation du missile Oreshnik, semblant oublier que les autorités russes se moquent de ces prises de position et vont continuer à utiliser Oreshnik si nécessaire contre l'Iran qui cible des écoles pendant que la Russie cible leurs industries. Mais quand l'Ukraine bombarde des écoles en Russie, le président Macron ne condamne pas. Les médias occidentaux sont silencieux. Si la Russie frappait l'Ukraine avec la même intensité que les États-Unis ont frappé l'Iran sans retenue, je ne pense pas que l'Ukraine aurait tenu 3 jours. Mais comme je l'ai déjà dit, la Russie fait preuve de retenue car Russes et Ukrainiens partagent une histoire commune profonde. Ils sont tous les deux des Slaves orientaux. Une langue issue du même tronc, l'Ukrainien et le Russe sont proches. Je me demande parfois si l'importance accordée aux pertes civiles dépend simplement de la géographie. Si l'Iran frappe l'entité demain, on dira immédiatement que l'Iran vise des civils, c'est ce qu'ils disent depuis le 28. Quand le Mali, le Burkina ou le Niger combattent les groupes terreau-mercenaires, ils affirment que nos armées tirent sur des civils. Si la Russie frappe Kiev et ses alentours, les mêmes médias parlent aussitôt de frappes russes massives contre des civils. Et demain, ils diront peut-être que la Chine tire sur des civils à Taïwan s'il y a une guerre. Mais quand des civils sont éliminés en Russie, en Iran ou dans l'AES, c'est le silence total. On nous explique que l'Ukraine, l'entité, les États-Unis atteignent toujours leur cible sans jamais évoquer les victimes collatérales. On ne parle même plus des écoliers iraniens éliminés lors de la frappe américaine avec le Tomahawk du 28 février qui constitue un crime de guerre. On ne parle pas non plus des civils maliens victimes des attaques terreau. Et pourtant, ce sont ces mêmes médias qui continuent de raconter que l'Ukraine gagne et domine la guerre, alors qu'à chaque salve de missiles russes, tout le pays est placé sous tension. Le peuple ukrainien n'en peut plus. Et ce qui est inquiétant, c'est de voir à quel point certains continuent de croire aveuglément à ce récit, même lorsqu'on essaye de leur montrer une autre lecture des événements. Du groupement nord au sud, du centre jusqu'à l'ouest, plus de 1000 soldats ukrainiens sont tombés en une seule journée, hier, mais silence total. Du matériel occidental a également été détruit. Malgré cela, ces médias continuent de présenter l'Ukraine comme une puissante armée capable de renverser le rapport de force et de récupérer ses territoires, pendant que le peuple ukrainien paye un prix extrêmement lourd face à un gouvernement corrompu. Mais bon,